Point de presse de la Fédération des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, 4 mois après le début de la grève générale illimitée des régies financières sur toute l'étendue du territoire national, 4 mois que le gouvernement de la République feint de ne rien voir ni entendre, 4 mois que le gouvernement ne se préoccupe guère des pertes sèches et abyssales des recettes budgétaires qui annihilent sérieusement les efforts courageux et louables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de relancer notre économie fortement impactée par les effets de la lutte contre la propagation de la pandémie dite de la Covid-19. 4 mois à revendiquer la régularisation des situations administratives dont certaines sont en attente depuis plus de 10 ans d'intégration dans la fonction publique. D'autres ne sont ni reclassées, encore moins avancées depuis plus de 5 ans. 4 mois à réclamer le nettoyage du fichier des effectifs de toutes les anomalies découvertes lors des audits réalisés en 2018 dans les régies financières et dont les conséquences financières rendent l'enveloppe de paiement des primes insoutenable. 4 mois à solliciter des plus hautes autorités l'organisation des assises tripartites, présidence de la République, gouvernement, partenaires sociaux, afin de diagnostiquer les sources de lourdeur, de les résorber par des solutions pertinentes et pérennes afin de redémarrer sur des meilleurs auspices. 4 mois à dénoncer l'apathie de ce gouvernement face à la précarité des agents publics qui ne peuvent plus scolariser leurs enfants, ni se loger convenablement, encore moins subvenir aux besoins les plus élémentaires de leur famille. 4 mois que ce gouvernement, au lieu de régler les problèmes posés, s'évertue pleinement à divertir l'opinion publique par des subterfuges qui cachent très mal leur incapacité à traduire en actes la vision du président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les faits démontrent parfaitement que nous, la Fédération des collecteurs des régies financières, avions raison dès le départ en émettant des réserves sur la réelle volonté du gouvernement à trouver des solutions à nos revendications. Comment expliquer qu'un ministre qui a été du début à la fin du problème posé soit celui-là même qui, au lieu de le traiter, s'époumonne à faire croire à tout le monde qu'il est la victime d'une machination politique et d'un chantage comme si nos revendications étaient politiques? Est-ce au nom de cette machination politique qui n'a jamais ouvert des négociations avec les collecteurs depuis leur entrée en grève générale le 13 juillet 2020? Est-ce au nom de cette machination politique qu'il n'a pas donné suite au courrier du coordinateur général des affaires présidentielles du 27 août 2020, l'invitant à ouvrir des négociations afin de ramener la sérénité dans les régies financières? Le mercredi 11 novembre 2020, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, a tenu une réunion de cabinet au cours de laquelle il a instruit Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, à renouer le fil du dialogue avec les partenaires sociaux afin de trouver des solutions à même de ramener la sérénité dans ce secteur stratégique. Mais à la surprise générale, plus d'une semaine après, aucune négociation n'a été ouverte avec les partenaires sociaux. C'est le parfait silence. Que peut bien traduire ce silence qui fait suite aux hautes instructions du président de la République? Pendant que ces érudits ne s'en émeuvent point, les effets désastreux imputables à cette grève générale sont de plus en plus perceptibles dans le bon fonctionnement de l'État. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pendant que les agents des régies financières au Gabon mendient leurs droits et leurs acquis sociaux, pendant qu'ils mendient depuis plus de 10 ans leur intégration dans la fonction publique, leur reclassement et avancement, pendant que les partenaires sociaux demandent de nettoyer le fichier afin de réaliser des économies substantielles sur l'enveloppe des paiements des primes, pendant que nous demandons l'organisation des assises tripartites pour redémarrer sous des meilleurs auspices, les ministres engagés dans ce dossier
ayant une vision étriquée, chevillée à leurs minuscules objectifs personnels, n'ont pas réellement d'autre objectif que celui de réduire l'horizon des possibilités et autres opportunités des régies financières au mépris des enjeux auxquels est confronté notre pays. En toute responsabilité, et croyant fermement à la volonté du président de la République, chef de l'État, à ramener la sérénité dans nos administrations, nous avons adhéré à la démarche de la première institution et renvoyé à une date ultérieure notre Assemblée générale qui était prévue se tenir le vendredi 13 novembre 2020. Mais hélas, il nous est servi que le silence. Les agents ne vivant que de la prime, et même les autres, ne savent plus où mettre de la tête. Aujourd'hui, 20 novembre 2020, les agents ne sont toujours pas payés. Ce qui veut dire pas de loyer payé, pas d'inscription pour les enfants. Et pour ceux qui l'ont quand même fait tant bien que mal, pas de fourniture scolaire. Au regard de ce qui précède, la Fédération des collecteurs des régies financières, tout en demeurant ouverte au dialogue souhaité par le président de la République, chef de l'État, appellera dans les prochains jours les agents en Assemblée générale de décision. Mobilisés et très vigilants, nous appelons toutes nos structures provinciales à se tenir prêtes à exécuter le mot d'ordre qui sera donné. Pour ce, le mot d'ordre du jour est de demeurer et de rester chez vous, rester chez vous, rester chez vous. Nous vous remercions.